notre invité Ronan Boileau, qui est directeur national garde-côte des douanes. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes sur le territoire donc pour participer, notamment pour participer à ce séminaire sur la sécurité maritime. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un petit peu ce que sont les garde-côtes des douanes au niveau national ? Bien sûr, mais les gardes-côtes des douanes au niveau national, c'est à peu près 1000 personnes, 31 petits bateaux, essentiellement pour la garde des côtes, comme le nom le dit, et puis 14 aéronefs, des avions de surveillance maritime, des hélicoptères. On est principalement sur les côtes métropolitaines et aux Antilles en Guyane, puisque c'est là où il y a les plus grands trafics, puisque notre mission essentielle, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants, pas que de stupéfiants, mais aussi participer à la protection de l'environnement, à la lutte contre la pollution et, sujet très important en métropole actuellement, l'immigration clandestine par voie de mer. Alors, vous êtes sur le territoire, donc vous êtes venu participer notamment, on va en parler, à ce séminaire pour la sécurité maritime. Alors, la sécurité maritime, c'est un très vaste domaine. Qu'est-ce que ça recouvre en fait beaucoup de choses? Ça recouvre beaucoup de choses et puis moi j'étais très content de voir cette dynamique locale qui est mise en place pour la défense, la protection du Pacifique bleu, si j'ai bien compris le terme qui nous était présenté. Ça va, finalement les intérêts et les sujets de préoccupation des États sont variables selon leur position et puis leur situation. Mais ça va de l'inquiétude qu'on peut avoir avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, la protection de la richesse halieutique, le sauvetage en mer, la lutte contre les trafics qui est aussi dans mon champ. Enfin, vous voyez que c'est très très vaste et je trouve qu'il y avait là une dynamique locale où les uns et les autres essayent de partager de l'information, des bonnes pratiques, se connaître pour pouvoir agir ensemble en cas d'événement ou en cas de police ou d'action commune. Alors, on sait que la zone qui nous concerne, la zone du Pacifique, est absolument immense, 8 millions de kilomètres carrés, c'est gigantesque. C'est quoi les difficultés dans ces cas-là? C'est justement de pouvoir partager les informations, puisqu'on peut imaginer que les moyens qui sont mis à la disposition de la Calédonie sont quand même limités, on ne peut pas tout faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul, et puis finalement, il faut bien comprendre que l'enjeu de nos missions sur la mer, c'est que la mer est vaste, et elle est vide. Ça paraît paradoxal, c'est-à-dire parce qu'il y a vous savez, 95% du commerce passe par la voie de mer. Donc il y a beaucoup de bateaux, mais rapporté à la surface, ça fait que l'enjeu principal est de savoir ce qu'il y a sur l'eau. Et lorsqu'on le sait, finalement, conjuguer nos moyens pour pouvoir intervenir si besoin. Et donc, on ne pourra jamais tout faire tout seul. Donc, on a besoin de s'entraider, finalement. C'est bien aussi le maître mot des gens de la mer, c'est l'entraide. Et ensemble, on est toujours plus fort. Alors, justement, il y avait 13 pays du Pacifique, pas moins, réunis à la CPS pendant 2 jours. Ça vous a semblé utile? Qu'est-ce que vous en retenez de ce séminaire? Non, moi je suis vraiment marqué par cette dynamique très positive qui est mise en place. Alors on a aussi des dynamiques un peu équivalentes en métropole ou aux Antilles auxquelles je participe plus directement. Mais celles-ci sont vraiment, il y a une vraie volonté de co-construire ensemble, de s'appuyer sur les uns et les autres et finalement en englobant l'ensemble de la problématique maritime et pas simplement des difficultés sectorielles comme on pourrait le faire par exemple en métropole avec la lutte contre les trafics de stupéfiants. Alors le président de la République a défini un axe dont on parle beaucoup, c'est l'axe Indo-Pacifique. Il y a déjà une collaboration entre les alliés dans la région, on va dire, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande sur un certain nombre de points, la lutte contre les catastrophes naturelles, le secours, etc. C'est un de ces éléments de pouvoir collaborer ensemble sur la lutte contre les trafics, par exemple? Alors, ça s'intègre parfaitement dans cette dynamique. Ça va même un peu plus loin, parce que finalement, c'est comment on vit ensemble, comment on partage ensemble une ressource qui est unique, qui est la mer. La mer qu'il faut protéger, mais pour ça, il faut la connaître. Alors, quels sont les moyens pour la connaître mieux, connaître son évolution, connaître son état de santé, finalement? Alors, son état de santé, c'est tous les travaux qui sont conduits par les scientifiques, et je pense qu'on fait des progrès énormes là-dessus. Comment la richesse halieutique vit, est-ce qu'elle diminue, est-ce qu'elle s'enrichit, ça dépend vraiment des endroits. Quelles sont les conséquences aussi de notre activité humaine sur la mer et sur la faune et la flore. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment des travaux qu'on conduit ensemble, mais de façon beaucoup plus concrète et directe aujourd'hui, c'est aussi savoir où sont les bateaux,
qui fait quoi sur la mer, quels sont les enjeux que ça peut représenter et comment on mobilise nos moyens. Alors, les moyens technologiques ont évidemment considérablement évolué ces dernières années. Je parle de moyens de surveillance notamment. On pense aux satellites, on pense à des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ces moyens sont suffisants pour surveiller tout cet espace énorme? Alors, à mon sens, on est au début Ouais. de cette évolution énorme qui va nous permettre de savoir ce qu'il y a sur l'eau. Aujourd'hui, un bateau, selon sa taille, est invité ou obligé à déclarer sa position, ce qu'on appelle l'AIS, une sorte de plaque d'immatriculation du bateau qui est réceptionnée. Donc ça nous permet d'avoir des informations, sauf que, comme toutes les plaques d'immatriculation, vous pouvez les changer, vous pouvez les falsifier. Donc ça, c'est une première chose. Demain, et on a eu une présentation très intéressante d'une société française, d'ailleurs, une start-up française qui s'appelle Unseen Lab, on met en place des moyens qui vont nous permettre, par satellite finalement, d'avoir la position de chaque bateau qu'il émette ou pas, simplement par sa réception de sa signature particulière magnétique. C'est une sorte d'ADN du bateau. Et ça ouvre le champ à l'utilisation de ces datas, de l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre ce que fait un bateau et essayer peut-être de déceler parfois des comportements dangereux. Alors, il y a savoir où ils sont et puis il y a aussi les moyens d'intervention, parce que si on repère quelque chose de suspect, il faut pouvoir y aller. Alors, bon, ça renvoie à notre capacité à faire, hein, bien évidemment. Alors, la douane en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, n'a pas de moyens maritimes. Nous n'avons pas les vedettes que nous avons ou les avions que nous avons en métropole et aux Antilles. En revanche, la direction de la douane de Nouvelle-Calédonie, qui est vraiment le fer de lance de la lutte contre les trafics, a souhaité acquérir un petit moyen nautique. Hein, c'est un bateau de 6-7 mètres, mais qui va permettre... Qui va être inauguré aujourd'hui. Qui va être inauguré aujourd'hui. J'aurai la chance d'y participer et qui va nous permettre d'aller voir ce qui se passe sur le lagon, peut-être aller de l'autre côté de l'île et finalement de mieux intervenir en mer. Ce n'est qu'un moyen supplémentaire au regard de travaux que conduit le directeur avec la formation des douaniers à la fouille des conteneurs, à la fouille des bateaux, la formation maritime et puis surtout ce partage d'informations, cette connaissance de ce qu'il y a sur l'eau, cette intelligence, si vous voulez, de ce qu'il y a sur l'eau. Et là, c'est aussi le travail que j'essaye de conduire avec lui. Hein. C'est pour ça que c'est aussi la deuxième raison de ma présence. Comment on travaille ensemble, comment l'ensemble de nos moyens sont mobilisés pour lutter contre les trafics qui existent. Vous êtes satisfait de ce que vous avez constaté jusqu'à présent? Oui. Oui. Une très bonne dynamique locale avec des acteurs. Donc, je vous parlais de la direction de la douane, mais la Marine nationale a aussi un certain nombre de bateaux et les très bonnes relations qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Je citais que la Marine nationale, mais il y en a encore d'autres, hein, la police, le parc maritime. Tout ça fait que small is beautiful, comme on dit en bon français. Et finalement, c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose d'intelligent. Et j'ai l'impression que la dynamique est réelle ici en Nouvelle-Calédonie. Ronan Boileau, directeur national garde-côte de la douane, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir.